en est l'évolution de l'épidémie. Plus de 250 personnes sont mortes entre hier et aujourd'hui pour un total national de 1809 personnes. 6 cas confirmés ont été enregistrés à Abidjan. Jésus a dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre son Église. Et toi, vas-tu te laisser intimider, traumatiser, empêcher de faire ton culte? Non. Car l'Église, ce n'est pas le bâtiment, c'est toi, c'est lui, elle, c'est moi. Alors durant cette période confuse, l'Église vaste d'honneur reste toujours debout, adorant, servant son Dieu et se dressant contre les puissances des ténèbres. Le culte sera chez toi. Si Jésus-Christ est mort à la croix, prions, adorons, écoutons la parole, faisons nos offrandes, prenons notre Sainte Seine, faisons notre culte. Honnêtement. L'alpha et l'oméga. Nous sommes rassemblés en ce jour pour élever et glorifier le vrai Dieu. Il est au-dessus de tout et en tout. Infiniment plus grand que tout ce qui est grand. Infiniment plus fort que tout ce qui est fort. Infiniment plus puissant que tout ce qui est puissant. Il est aussi infiniment plus bon que tout ce qui est bon. Infiniment plus amour que tout ce qui est amour. J'aimerais te dire en ce jour qu'il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Celui qui était là avant le commencement et qui sera là après la fin. Il est la finalité de l'histoire. L'oméga, celui par qui et pour qui toutes choses ont été créées. L'oméga, toutes choses existent par sa volonté et pour sa volonté. L'oméga, toute chose contribuera à sa gloire et à son élévation. L'oméga, tant qu'il n'aura pas décrété la fin, ton histoire continuera. L'oméga, il est l'espoir là où il n'y a plus à espérer. L'oméga, celui qui marque dans les arrêts de jeu. L'oméga, vis pour lui. Il est digne de confiance. Il s'appelle Jésus. Peux-tu dire ce nom 7 fois avec moi? Jésus, 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 Jésus.
Et nous venons dans ta présence pour t'adorer, toi le seul, le vrai Dieu. C'est pourquoi cet esprit nous t'appelons. C'est pourquoi cet esprit nous te prions de prendre le contrôle. Seigneur, nous avons une raison saine et valable ce matin d'adorer le Dieu puissant que tu es. Nous avons une raison saine et valable ce matin de te glorifier, Père éternel. La Bible déclare que tu es un refuge pour l'opprimé, Seigneur. C'est une raison saine ce matin, Père éternel, de te rendre grâce. La Bible déclare que tu es un refuge dans la détresse. La Bible déclare que, Père éternel, oh roi de gloire, tu nous accordes ta grâce, tu nous accordes ta
paix, tu nous apportes ta joie. Et ce sont des raisons valables en ce matin, Père éternel. Nous voulons entrer dans ta présence en ce matin, Père, avec de la reconnaissance, avec des chants d'allégresse. Nous voulons entrer dans ta présence en ce matin, avec un cœur reconnaissant, Seigneur. En ce matin, ô roi de gloire, tu nous as fait grâce, tu as signalé encore ta grâce, Père. Si nous sommes dans ta présence en ce matin, c'est parce que tu as bien voulu nous accorder ton souffle de vie. Si nous sommes dans ta présence ce matin, c'est parce que tu as voulu renouveler tes bontés dans nos vies en ce matin. Et nous voulons bénir ton nom, Seigneur. Nous voulons te rendre grâce, Seigneur. Nous voulons bénir ton nom, nous voulons te magnifier en ce matin. Bien-aimé, nous allons adorer Dieu en ce matin, bien-aimé. Tu vas élever la voix et tu vas rendre grâce, Seigneur. Tu vas être reconnaissant à ce Dieu-là. Les nations sont en train de chercher des solutions. Mais ma Bible me dit, ta Bible te dit en ce matin, bien-aimé, qu'il est un refuge dans la détresse. C'est vrai que les hommes sont paniqués, mais nous avons une raison saine d'être sereins. Parce que le Dieu que nous adorons, le Dieu que tu adores, est au-dessus de tout ce tumulte-là. Le Dieu que tu adores à la solution à ta situation. Et en ce matin, nous voulons nous reposer sur toi parce que tu es au contrôle. Tu es au contrôle des nations. Tu es au contrôle de toute situation. L'ennemi veut nous faire croire le contraire. Mais nous sommes serrés ce matin parce que nous nous reposons sur toi. Et nous voulons te rendre grâce en ce matin. Parce que tu es un Dieu qui ne ment pas. Tu es un Dieu qui n'a pas changé. La Bible dit de toi, tu ne sommeilles ni ne dors. C'est lui qui garde Israël. Et tu es encore valable. Ta puissance est encore valable pour les nations. Ta puissance est encore valable pour chacun de nous. Et nous voulons être reconnaissants, Seigneur, pour ton bras qui agit dans l'ombre, Seigneur. Nous sommes reconnaissants ce matin pour un souffle nouveau que tu accordes aux nations. Nous sommes reconnaissants ce matin pour ta puissance que tu déploies, Seigneur, dans les hôpitaux, dans les vies, Seigneur. Nous sommes reconnaissants. Même si le monde ne voit pas, Seigneur, il y a des guérisons, il y a des restaurations, Père. Et nous sommes reconnaissants ce matin. Nous voulons te dire merci. Nous voulons bénir ton nom, Saint-Esprit. Nous voulons te rendre toute la gloire et l'honneur. Éternel, mon âme te bénit ce matin. N'oublie aucun de tes bienfaits. Nous sommes encore dans ta présence en ce matin, Père. Pas pour réclamer, mais pour t'adorer. Pour te dire merci, Seigneur. Nous entrons dans tes parvis en ce matin avec des actions de grâce. Nous entrons dans tes parvis en ce matin avec la reconnaissance. Nous entrons dans tes parvis en ce matin parce qu'en dehors de toi, il n'y a point de vie. En dehors de toi, il n'y a point de joie. En dehors de toi, il n'y a point de paix. En dehors de toi, il n'y a point d'assurance. Seigneur, nous sommes sereins parce que notre avenir est garanti, notre avenir est assuré. Même quand le monde, les nations se plaignent, Père, tu ouvres ta main et tu pourvois nos besoins. Même quand les nations payent, nous donnent des chiffres à la main, nous sommes sereins parce que c'est l'Esprit de Dieu. C'est toi notre guérison, c'est toi notre assurance. Et en ce matin, nous avons une raison saine ce matin de louer ton nom, de célébrer ton nom, de magnifier ton nom puissant. Parce qu'au-dessus de tout, tu règnes dans les nations, tu règnes sur les eaux, tu règnes sur les difficultés. Éternel, la Bible déclare de toi, Seigneur, tu as menacé la tempête, cette tempête qui faisait tanguer le bateau, Seigneur. Mais quand tu as déclaré, cette tempête-là s'est calmée. Parce que, Père, cette tempête a reconnu que tu es le seul qui puisse défier la loi de la science, Seigneur. Et nous te rendons grâce en ce matin. Nous bénissons ton nom, Alpha et Oméga. Nous te disons merci, toi qui es le commencement et la fin. Nous te rendons grâce en ce matin, Seigneur. Nous sommes dans ta présence, Père, parce que nous savons qu'en sortant de ce lieu, nous allons recevoir quelque chose de particulier de ta part. Nous bénissons ton nom parce qu'en sortant de ce lieu, nous reconnaissons, Père éternel, ton bras puissant qui interviendra assurément, Père, dans la situation d'un frère, dans la situation d'une maman, dans la situation d'une soeur. Et nous sommes infiniment reconnaissants. Nous ne voulons pas voir pour croire, mais nous voulons te rendre grâce parce que nous croyons, Seigneur, que tu es tout puissant pour intervenir, tu es tout puissant pour agir en ce matin. Nous te rendons grâce, Alpha et Oméga. Mon âme te bénit en ce matin, Seigneur. Mon âme te bénit en ce matin, Seigneur. Je vais repasser dans mon cœur ta bonté. Je vais repasser dans mon cœur tous tes bienfaits. Je vais repasser dans mon cœur, Père, les situations où, Père éternel, aucun homme ne pouvait intervenir. Mais tu t'es montré un Dieu puissant. Tu t'es montré un Dieu inébranlable. Tu t'es montré un Dieu qui emmène à l'existence ce qui n'existait pas. Et mon âme le reconnaît en ce matin. Et je vais te rendre grâce. Je vais te rendre grâce en ce matin, Père. Pour les vies restaurées, Seigneur, je vais te rendre grâce. Pour les vies relevées, Seigneur, je vais te rendre grâce. Pour toutes ces personnes qui étaient courbées, qui n'avaient plus d'espoir, tu leur as redonné l'espoir. Tu leur as donné de lever la tête et de marcher dignement parce que c'est toi qui étais leur assurance. C'est toi qui es leur force et leur soutien. Nous te bénissons ce matin, Seigneur. Nous te rendons grâce, Père éternel. Nous voulons te prier ce matin, Seigneur. Nous ne voulons pas rater un iota de ta grâce, Père. Nous ne voulons pas rater un iota de ta parole. Parce que c'est ta parole qui apporte la
transformation et le changement. Nous te prions ce matin, Père éternel. Dispose notre entendement, dispose nos cœurs ce matin, afin de recevoir ta parole. Dispose-nous, Père, pour tout ce qui va se faire en ce matin, Père. Que ce soit l'adoration, la louange, la sainte, Père. Nous te prions que ce soit une occasion que toi, Dieu, tu as pour visiter la vie de quelqu'un ce matin. Nous te disons merci parce que, Seigneur, nous croyons, Père éternel, que tu agiras encore. Bien-aimé, tu vas te tenir de bon ce matin et tu vas puissamment acclamer le Seigneur. Parce que ce Dieu est digne d'être acclamé. Ce Dieu est digne d'être célébré. Ce Dieu est digne d'être magnifié. Nous bénissons ton nom, Père et nous sommes reconnaissants ce matin. Parce que, Père éternel, tu satisfais ce lieu de ta présence. Tu satisfais ce lieu de ton pouvoir. Tu satisfais ce lieu de ton onction. Nous te rendons grâce parce que, Père éternel, certainement quelqu'un sortira avec ce témoignage. Certainement quelqu'un sortira avec la solution. Nous te disons merci, Seigneur. Tu as toujours démontré ton pouvoir, Seigneur. Ce n'est pas quelque chose à manifester. Nous savons, nous vivons, nous célébrons dans la victoire parce que tu es un Dieu puissant. Nous te disons merci en ce matin. Prends le contrôle du reste du temps. Prends le contrôle, Seigneur. Prends le contrôle. Nous ne voulons pas écouter pour écouter, mais nous voulons écouter disposé par ton Saint-Esprit. Que tu viennes parler au cœur de chacun de nous ce matin, au travers de ta parole, Seigneur. Que tu viennes te manifester puissamment parce que tu n'as pas changé. Nous te rendons grâce en ce matin. Que ton nom soit béni parce que tu n'as pas changé. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. J'ai besoin de toi, j'ai tant besoin de toi, plus de toi.
besoin de toi. Ma vraie soif c'est toi, 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 ma vraie soif c'est toi. Mon vrai paix c'est toi, mon vrai paix c'est toi, mon vrai paix c'est toi, mon vrai paix c'est toi. Mon besoin c'est toi, mon besoin c'est toi, mon besoin c'est toi, mon besoin c'est toi, mon besoin c'est toi. Ma vraie soif c'est toi, ma vraie soif c'est toi, ma vraie soif c'est toi. Oui, ma vraie quête c'est toi, ma vraie quête c'est toi, ma vraie quête c'est toi. J'ai besoin de toi. Liberaderos, limayenderemos saragabaros, lamalabarrasu kiremamamamos, marendarabasuri abayekete bababorarileke. Je suis perdu sans toi, je suis perdu sans toi.
Donne
te contempler, juste contempler, contempler ta splendeur, ta beauté inégalable. Et Mama Maria Osurubara qui Amaya, juste contempler. Tu es le plus beau des fils de l'homme. Plus beau que le diamant, plus beau que l'or, que toutes les perles que peut connaître l'univers. Léon Tarabashika les balances. À toi la gloire, Jésus. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Amen. Sois béni dans le nom de Jésus. Encore une fois, bienvenue dans la présence de Dieu. Amen. Et ma prière, c'est que tu ressortes de ce lieu rempli de sa présence. Amen. Ah, et aussi ma kataya. La présence de Dieu t'inonde de là où tu es, de là où tu me suis en ce moment. Tu ressens une forte présence de Dieu. Et aussi kata. Elle vient décharger de tes épaules tout fardeau. Cette présence magnifique, magnifique présence. Elle vient essuyer tes larmes. Elle vient dissiper tes doutes. Elle vient chasser tes craintes. Il n'y a que sa présence qui est capable de t'apporter cela. Merci Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous continuons dans notre merveilleux enseignement encore une fois. Alléluia. Et j'espère que tu notes très bien et que tu me suis très bien. Alléluia. Donc je te rappelle que nous sommes dans notre série la prière qui active la grande moisson. Alléluia. Dis avec moi la prière qui active la grande moisson. Amen. Alors nous avons commencé depuis quelques mois maintenant, je crois depuis le mois de mars. Nous sommes dans ce thème merveilleux, la prière qui active la grande moisson. Et je vous le dis tout le temps, je vous le répète, cet enseignement est tiré donc des enseignements du pasteur Mohamed Sanogo sur la prière en général et sur le livre Apprends-moi à prier en particulier, sur la série Les 7 secrets d'une prière qui produit la surabondance. Amen. Nous avons vu que cette prière-là se déroule en 7 phases, en 7 étapes, et je crois que nous sommes en ce moment à l'étape 5 qui est donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Amen. Et nous avons vu les deux premiers points. Dans deux premiers points, nous avons vu dans un premier point le volet donne-nous. Et le dimanche dernier, nous avons attaqué le pain. Alléluia. Le pain qu'on doit demander dans la prière. Et on a parlé donc d'être précis dans la demande, dans les sujets qu'on adresse au Seigneur. Alléluia. Et on a dit qu'en priant de façon précise, on n'informe pas Dieu, mais au contraire, on aide. Ça nous permet, ou alors ça donne la possibilité au Seigneur de nous conduire sur le véritable besoin. Amen. Donc, plus tu parles avec précision de ton besoin, plus le Saint-Esprit va te canaliser, te conduire à toucher du doigt ton vrai besoin. Amen. Alléluia. Amen. Alors ce matin, je veux qu'on continue donc dans cette histoire de pain. Amen. On va parler du vrai pain. Dis avec moi le vrai pain. Amen. Parce qu'il y a pain et puis il y a pain vrai. Alléluia. Dans ta prière, tu dis Seigneur, donne-moi aujourd'hui mon pain de ce jour. Alléluia. Et je te dis, il n'y a pas de honte à demander le pain à Dieu. Il n'y a pas de honte, c'est pas charnel de demander le pain à Dieu. C'est important. Jésus a dit, faites connaître par des prières vos besoins. Faites connaître. Alléluia. Donc faire connaître là, ça veut dire qu'il faut dire. Il ne faut pas cacher ça dans ton ventre et puis venir spiritualiser la vie. Oh Seigneur mon Dieu, mon roi,
qui est suivi. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Que ton nom soit glorifié. C'est bien. Son nom est glorifié. Mais il te dit, lui-même te dit, quand tu pries là, il faut dire, donne-moi mon pain de ce jour. Alléluia. Donne-moi mon pain de ce jour. Et donc le dimanche dernier, on a vu comment de façon précise on peut apporter un sujet devant le Seigneur. Si tu n'as pas suivi, tu peux retrouver cet enseignement sur nos différentes pages YouTube et Facebook, Vase d'honneur Bamako. Amen. Et aussi, donc pour ça, je le dis aussi pour ceux qui nous suivent au niveau de la radio Espoir. Alléluia. Que Dieu te bénisse ce matin. Alors nous allons prendre nos Bibles pour parler du meilleur pain, ou alors du vrai pain. Exode chapitre 16, pour parler de l'histoire de ce pain. L'Éternel dit à Moïse, Exode chapitre 16, verset 4, « Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain, du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera, jour après jour, la quantité nécessaire, afin que je le mette à l'épreuve et qu'il voit et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Le 6e jour, laisse qu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il s'en trouvera le double de ce qu'ils ramasseront. » Alléluia. Moïse et Aaron et tous les enfants d'Israël de ce soir, vous comprendrez que c'est l'Éternel qui vous avait sorti du pays d'Égypte. Au matin, vous verrez la gloire de l'Éternel, parce qu'il a entendu vos murmures contre l'Éternel. Car que sommes-nous pour que vous murmuriez contre nous? Moïse dit, l'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger et au matin du pain à satiété. Parce que l'Éternel a entendu les murmures que vous avez proférés contre lui. Car que sommes-nous? Ce n'est pas contre nous que vos murmures, que sont vos murmures, c'est contre l'Éternel. Alléluia. Donc déjà, il faut noter dans ce passage qu'il y a une différence entre demander le pain et murmurer. Alléluia. Il y a des gens, au lieu de demander le pain, Jésus dit, va, viens demander le pain. Au lieu de venir demander le pain, eux, ils passent leur temps à murmurer. Vous dites, voilà, on est là dans l'église, là, depuis là, on n'a même pas de mari. Ça, c'est les murmures. Et tu veux un mari, viens demander le pain, ma fille. Au lieu de te plaindre, de murmurer, depuis là, c'est les autres seulement. On ne sait même pas. Ça là, après, quand tu vas aller prendre ton païen pour le marier, les pasteurs là encore, c'est eux qui vont venir te dire, non ma fille, on ne fait pas ça. C'est les murmures. C'est les murmures. C'est les murmures. Alléluia. Et Dieu entend tes murmures. Et ce n'est pas ça qui est exaucé. Il dit, il veut que tu demandes le pain. Et donc, cette histoire, le peuple était arrivé à un point où il lui manquait ce besoin, cette nourriture. Et Dieu va leur répondre en disant, en apportant la marque, la nourriture, du pain. Et il dit à Moïse que ce pain-là a une spécificité, c'est que c'est un pain, quand il va venir, il vient jour après jour. Donc, tu manges aujourd'hui, tu ne fais pas de réserve. Tu attends demain, tu as encore un autre pain qui t'attend jour après jour. Et c'est le 6e jour que tu prends une double quantité pour en faire une provision seulement pour le 7e jour, parce que c'est le jour de repos. Donc c'est pour ça que c'est ce qui amène Jésus à te dire, quand tu pries, dis Seigneur, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Amen. Donc c'est un type de pain que Dieu donne, mais c'est un pain qui est jour après jour. Jour après jour. Tu as envie de dire, mais mon sujet que je demande là, ce n'est pas un sujet jour après jour. Mais la réponse à ton sujet passe par le jour après jour. Pour que Dieu réponde au sujet, le pain que tu as demandé là, Dieu va procéder à cela en amenant une réponse, un pain que tu vas manger jour après jour. Et tu dois pouvoir obéir en prenant ce pain-là, en respectant ce pain-là, en honorant ce pain qui va t'apporter jour après jour, jusqu'à ce que tu entres en pleine possession de ton héritage. Donne-moi un mot, amen. Alléluia. Donc, il a parlé donc de ce pain. Et dans Jean chapitre 6, la Bible dit, les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans
ses barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, il lui dit, Rabbi, quand es-tu venu? Ici, Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Il lui dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Quel miracle fais-tu donc, lui dit-il, afin que nous voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Selon ce qui est écrit, il leur donna du pain, le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Alléluia. Donc, dans l'Ancien Testament, on a vu dans ce pain qui était une réponse à un besoin spécifique qui venait jour après jour. Et dans le Nouveau Testament, Jésus a un échange avec les Juifs, et ces Juifs-là lui demandent un miracle. Et Jésus lui explique, il dit, écoutez, en fait, vous venez dans l'église, là, vous venez avec culte, parce que vous voulez manger du pain et être rassasié. Donc, à la quête, ce pourquoi tu viens dans la présence de Dieu, ça ne doit pas être seulement pour du pain à manger. Le pain à manger, c'est quoi? C'est ce qui va te satisfaire personnellement, de façon corporelle. Souviens-toi, dans cette première partie, on a parlé de donne-nous de la mentalité avec laquelle tu dois demander, c'est-à-dire demander au-delà de ta personne. Alléluia. Et donc Jésus explique ici qu'en fait, les gens cherchent du pain pour leur propre satisfaction, mais ils ne cherchent pas véritablement Christ à le connaître. Et donc ils disent, bon, ok, tout ça c'est des discours. Nous là, avant toi on a vu les vrais miracles. On a mangé du pain. Toi, quel est le miracle que tu fais pour nous? Nos pères ont mangé la manne. Et maintenant Jésus va leur expliquer qu'en fait, ce pain que Moïse vous a donné, c'est un pain, mais ce n'est pas le vrai pain. Le vrai pain, il vient du ciel. Il vient du ciel. Et ce pain-là donne la vie. Ils disent, mais on veut ce pain. Donne-nous ce pain. Jésus leur dit, je suis le vrai pain. Celui qui me mange n'aura jamais faim et il n'aura jamais soif. Amen. Donc Jésus se présente comme le vrai pain. Mais comment tu découvres Jésus comme le vrai pain? C'est en commençant par identifier ton pain personnel, ton pain quotidien, comme on l'a vu le dimanche dernier. Amen. Donc par exemple, ton pain, tu as l'impression qu'il te manque quelque chose dans le mariage, je ne sais pas, peu importe le domaine. Donc c'est ça que tu es venu demander à Dieu. Mais c'est à partir de ce pain-là que tu as identifié que Dieu maintenant va te conduire pas à pas pour te révéler que ce pain que tu recherches là, ce n'est pas mauvais. C'est bien, ça peut te rassasier, mais ça ne te donnera pas la vie. Et il te propose un autre pain. Amen. Donc ton besoin cache un besoin. Ta faim cache une faim. Ta soif cache une soif. Alléluia. Chaque fois, dans chaque domaine de ta vie, que tu vas sentir un manque, que tu vas sentir une faim, que tu vas sentir une soif, il faut savoir que le Saint-Esprit est en train de te conduire, en train de t'interpeller pour te dire que cette soif que tu vis là,
cache une réelle soif. Cache une soif d'un autre niveau que tu dois pouvoir pousser. Tu ne dois pas juste t'arrêter aux besoins primaires matériels et savoir rechercher derrière cette faim-là une véritable faim de ton esprit et de ton âme. Nous prenons par exemple le psaume 63, psaume de David. Amen. Psaume de David. Je retrouve ça dans une autre version. Voilà. Ici on dit psaume de David. Je suis dans la version Semeur. Lorsqu'il était dans le désert de Juda. Donc ici, David est où ça? Dans le désert de Juda. Donc il est dans un endroit aride. Il est dans un endroit où il fait chaud. Il est dans un endroit où il a des besoins. Amen. Et David maintenant va écrire un psaume à Dieu. Dans le désert. Et maintenant, regardez le psaume qu'il écrit à Dieu. Il dit, oh Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Donc David, dans le désert, normalement son corps a soif. Il a soif d'eau naturelle. Parce que dans le désert, là, la soif que tu ressens, c'est la soif de ta gorge qui est asséchée. Mais David comprend que la soif de sa gorge là cache ou transporte une autre soif plus profonde. Et quand il identifie ça, il a dit, j'ai soif. Attention. C'est vrai que si j'ai une bonne bouteille d'eau glacée actuellement là, ça va me faire du bien. Ou une bonne bouteille de soda. Quand je vois ça, je sens que si je bois une bonne bouteille actuellement, ça va me faire du bien. David avait vu ça, mais il dit, mais attends, cette soif, est-ce qu'elle ne cache pas une soif? Est-ce qu'elle ne cache pas une réelle soif de ma vie? Et il comprend qu'il dit, d'accord. Donc de la même façon que ma gorge a soif d'eau, c'est de la même façon que mon âme aussi, dans cette terre aride et desséchée. Parce que si je suis dans le désert, mon corps est dans le désert, mon âme aussi est dans le désert. C'est-à-dire que je suis en proie à des difficultés, à des nouvelles, à une situation comme celle dans laquelle nous vivons actuellement. Nous sommes le monde entier dans un désert aride et desséché. Et là, on a tous des soifs. Soif de retrouver une vie normale, soif de retrouver notre travail pour ceux qui l'ont perdu, soif de retrouver des finances stables, de pouvoir mener une vie normale, des activités normales. On a plusieurs soifs légitimes qu'il faut d'abord identifier. Et une fois qu'elles sont identifiées, il faut comprendre que ces soifs-là cachent une autre soif. Et c'est ce que David a découvert. Il dit attention. Mon âme a soif de toi. Il dit mon corps même ne cesse de languir après toi comme une terre aride, desséchée et sans eau. Donc quand David regardait la terre du désert et quand il la voyait, la façon dont elle avait besoin d'eau, il a fait un parallèle avec sa propre vie. Il dit donc quand ma vie passe dans le désert, quand ma vie est desséchée, en réalité, de la même façon que la terre là a besoin d'eau, c'est de cette même façon que mon âme, ma vie a aussi besoin et soif d'une visitation de Dieu. Donc il a demandé ici, il est allé au-delà du pain que Moïse a donné. Le pain que Moïse a donné, c'est le pain de notre satisfaction. C'est ce pain-là qu'on a appris à demander. Mais je suis là ce matin pour te dire que ce pain-là cache un autre pain. Et que tu rateras la paix si tu ne sais pas demander avec le pain que tu as identifié le vrai pain.
Parce que ce que Dieu veut te donner, Jésus a dit dans Jean chapitre 6, il dit le vrai pain, c'est celui qui vient du ciel et qui est donné par Dieu. Ce pain-là donne la vie. Et vos pères, ils ont mangé l'ancien pain, le pain de Moïse, mais ils sont morts. Donc, ton pain que tu as demandé, qu'on a appris à demander dimanche passé, c'est bien. Mais ce pain-là, quand tu vas finir de le manger, tu auras encore faim. Quand tu vas finir de le manger, tu auras encore soif. Et quand tu vas finir de le manger, la Bible, Jésus dit que tu vas finir par, ça va te tuer. Tu peux mourir. Tu meurs d'ailleurs. Mais lui, il te propose un pain qui va faire en sorte que non seulement tu vas être rassasié du pain naturel, mais être rassasié et dormir en paix, c'est deux choses différentes. Avoir une belle maison et un joli lit, et puis avoir le sommeil, c'est deux choses différentes. Il y a des gens qui sont dans des belles villas, mais qui sont obligés de se droguer et de boire assez de somnifères pour pouvoir avoir 30 minutes de sommeil. Donc, il suffit pas de demander, Seigneur, je veux un lit, une belle maison. Une belle maison ne garantit pas le sommeil. Donc, le vrai pain, quand tu demandes une maison à papa, quand tu demandes cette maison avec le vrai pain qui vient du ciel, le vrai pain qui vient du ciel t'apporte non seulement cette maison physique, mais t'apporte aussi le sommeil, t'apporte aussi la paix, t'apporte aussi l'harmonie dans ta maison. Alléluia. Et c'est ce que Jésus veut t'amener à comprendre. Que nos vies, c'est pour ça qu'on a chanté tout à l'heure, on a soif, mon besoin, ma quête, mon vrai besoin, c'est toi. Si je t'aime, donc c'est une façon, au moment où tu entres dans la prière, au moment où tu arrives à cette phase de ta prière, une fois que tu as identifié, Seigneur, je veux un mari, je veux ça, oui merci Seigneur, voici je te le présente. Mais Père, je ne veux pas ce pain-là sans le vrai pain. Je ne veux pas de mari sans toi. Je ne veux pas de projet sans toi. Je ne veux rien sans toi. Rien sans toi. Je ne veux rien sans toi. Pas de vie sans toi. Pas d'entreprise sans toi. Alléluia. Je ne veux pas sans toi. Et on a plusieurs faits dans la Bible. On a d'abord l'histoire de cette femme dans Jean chapitre 4 que Jésus a rencontrée à un puits. Elle est venue puiser de l'eau parce qu'elle avait soif. Et elle a aussi rencontré Jésus à ce puits. Et elle a eu un échange avec Jésus. Amen. Et Jésus lui a dit, donne-moi de l'eau. Elle dit, pourquoi Jésus lui demande de l'eau? Que lui, elle et puis Jésus ne sont pas dans la même religion. Donc, normalement, là, ils ne se parlent pas. Jésus dit, il faut laisser tout ça là. Tu es devant l'opportunité de ta vie. Tu es devant l'opportunité de ta vie. Si tu manques l'opportunité, tu es foutu. Il dit, petit, tu es orgueilleux. Tu comptes sur quoi pour parler comme ça? Il dit, ok. Ce qui est sûr, moi je suis là, je te dis que j'ai une eau là. J'ai une eau. Si tu bois, tu n'auras plus jamais soif. Elle dit, tu dis quoi? Répète-moi ça. Et il dit, j'ai une eau. Si tu bois mon eau, tu n'auras plus jamais soif. Elle dit, ah bon, cette eau là existe? Il dit, oui. Elle dit, donne-moi ça vite. Mais il lui a dit, tu veux cette eau? Ça passe par le fait d'identifier ton pain. Il dit, toi tu es un pain. Donc appelle va appeler ton mari. Alléluia. Donc, et à cause du temps, tu ne lis pas même. Jean chapitre 4. Bon. Il dit, va appeler ton mari. Amen. Donc, il dit, maître, lui dit alors la femme, verset 15, donne-moi de cette eau pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus besoin de revenir puiser de l'eau ici. Donc, Jésus, elle dit à Jésus qu'elle veut le vrai pain. Parce que Jésus lui explique que lui, il a le vrai pain. Elle dit, je veux ce vrai pain. Verset 16.
va donc chercher ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. Donc Jésus veut toucher. Avant de toucher, de t'apporter le vrai pain, il veut que toi-même tu comprennes ce dont tu as besoin. Que tu identifies. C'est ce qu'on a vu le dimanche passé. Jésus lui dit, va chercher ton mari. Et une fois qu'il a identifié ce besoin, maintenant il lui explique que, écoute, elle dit, mais je ne suis pas mariée. Il dit, tu as raison. Tu as raison de dire, je ne suis pas mariée. En fait, tu l'as été 5 fois. Et l'homme avec lequel tu vis actuellement, ce n'est pas ton mari. Ce que tu as dit là est vrai. Alléluia. Donc la femme, son besoin, son pain là, le pain qu'elle devait demander à Dieu, c'était le pain du mariage. Donc Jésus a commencé maintenant à apporter la guérison dans sa situation matrimoniale. Amen. Et il apporte ça en se présentant comme quoi? Le vrai pain. Donc tu as identifié ton besoin, mais ne t'arrête pas là. Et cette femme-là, elle ne s'est pas arrêtée là. Elle lui dit, Maître, répondit la femme, je vois que tu es un prophète. Dis-moi qui a raison. Nos ancêtres ont adoré Dieu sur cette montagne. Si vous autres, vous affirmez que l'endroit où l'on doit adorer, c'est Jérusalem. Donc cette femme-là, son besoin a été identifié. C'était le mariage. Jésus vient de lui montrer que voilà ce qu'elle doit faire pour régler ce problème. Elle aurait pu dire, merci. Depuis là, je suis sûr qu'elle allait m'expliquer ça de façon claire. Merci, prophète. Et il y a beaucoup qui s'arrêtent au niveau du prophète. Elle dit, je vois que tu es un prophète. Gloire à Dieu, tu m'as donné une prophétie. Et beaucoup courent d'église en église pour chercher le pain du prophète. Voilà, Jésus, elle aurait pu s'arrêter à ce niveau de la conversation avec Jésus. Et dit, bon, comme tu es prophète, dis-moi donc qui est mon mari. Mais là, la prochaine question de la femme est surprenante. Une femme qui est en face d'un prophète, qui comprend tout, qui sait tout, qui connaît même le nom des gens. Normalement, si c'était toi, ma soeur, je suis sûr qu'elle allait dire, Jésus, donc qui est mon mari? Dis-moi vite, dis-moi vite. Non. Mais la femme, elle a dit non. Ce gars-là peut m'apporter plus qu'un mari. Ce gars-là, il transporte quelque chose. Attention. C'est l'histoire des mariages là. Ok, j'ai compris. On va déposer ça. J'ai identifié, c'est bien. Mais je veux plus. Elle dit, où on adore, comme on adore Dieu. Jésus va lui expliquer. Il dit, crois-moi, lui dit Jésus, l'heure vient où ce ne sera plus. Il ne sera plus question de cette montagne ni de Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en vérité. Car le Père recherche des hommes qui l'adorent ainsi. Alléluia. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent par l'Esprit et en vérité. Il n'avait pas encore expliqué ça à Pierre. Parce que Pierre, lui, il avait le spectacle. Et Jésus, moi, je suis le disciple de Jésus. Mais la femme, là, elle a vu le prophète. Et elle dit, je ne veux pas seulement le prophète. Je veux plus que ça. Je veux puiser. Je veux aller en eau profonde. Et comme le message que le pasteur m'a donné le samedi passé, au samedi des miracles, que je te demande de suivre tous les samedis à 19h. Il parlait donc de cette vision, je crois, d'Ézéchiel, qui a eu des os à la cheville, aux genoux, ensuite aux reins, ensuite jusqu'à ce que dans cette vision-là, il se mette à nager en allant en eau profonde. Cette femme-là, le pain quotidien, le pain que tu recherches, c'est le pain de la cheville. Tu peux rester là, mais ta vie ne va pas changer. Tu vas rester naturel, ta vie va rester ordinaire. Mais si tu vas en profondeur pour chercher le vrai pain, tu vas passer à une vie surnaturelle. Parce que ceux qui sont réservés à vivre dans l'eau, c'est des poissons. Quand un homme commence à vivre dans l'eau comme un poisson, il est dans le surnaturel. C'est-à-dire qu'il fait des choses qui dépassent sa nature humaine. Il arrive à se déplacer dans un environnement où naturellement il ne pouvait pas se déplacer. Et pourquoi? Parce qu'il a choisi d'aller en eau profonde. Alléluia. Et la femme l'a dit, non, ça, votre histoire des maris là, c'est bien. Jésus, allons plus. Et Jésus lui explique maintenant. Il lui explique
le Saint-Esprit, l'adoration par l'Esprit. Il lui explique que avant là, vous étiez bloqué par le fait d'aller adorer sur une montagne ou bien dans un temple. Les Juifs même sont dans l'erreur. Vous aussi vous êtes dans l'erreur. Que Dieu là, ce n'est pas une affaire de montagne, ce n'est pas une affaire de temple. Toi-même tu es le temple du Saint-Esprit. Partout où tu es, il suffit que tu te connectes en esprit et que tu crois qu'il est présent. Tu établis une connexion avec lui. La femme a dit waouh, mais c'est puissant ça. Alléluia. La femme lui dit, elle ne s'est pas arrêtée là. Donc elle vient de comprendre comment on adore. Elle aurait pu dire, bon c'est bon, maintenant montre-moi mon mari. Elle lui dit, je sais qu'un jour, le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous expliquera tout. Donc, elle dit non. Moi, ce que je cherche, je vais t'expliquer. Ce que je cherche, mon vrai besoin, ma vraie quête. Quand tu m'as vu venir au puits ici, quand je me suis réveillé le matin, j'ai une soif. Je suis venu au puits, ça me représente ma soif naturelle. Et je t'ai expliqué que j'ai aussi une soif dans le domaine du mariage. Mais ce n'est pas ça ma vraie soif. Je cherche quelqu'un. Je cherche une personne, une personnalité. Je cherche à rencontrer quelqu'un. Et j'ai appris. Je soupire après la rencontre avec cet homme. Parce qu'on m'a dit que le jour où il sera là, il va m'ouvrir les yeux. Il va changer ma vie. Il va m'expliquer tout. Il va me faire sortir de l'ignorance. Parce que je péris, parce que je suis dans l'ignorance. Je cherche loin de Dieu. Je cherche celui qui transporte l'onction de Dieu. Je cherche Christ. Je cherche le Messie. Jésus dit, waouh. Et Jésus dit, je suis le Messie. Moi qui te parle. Lui dit Jésus. Jésus venait de révéler un secret à cette femme que même Pierre ne savait pas encore. Pierre, c'est vers la fin du ministère de Jésus là-bas qu'il a su que Jésus est le Messie, qu'il a dit tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Mais avant, la femme là, elle a su avant Pierre, avant Jean, avant Jacques, avant Thomas. Thomas lui-même, même après la résurrection, il avait du mal. Avant Philippe, avant Nathanaël, avant Judas, lui n'était pas préoccupé, il ne cherchait pas le Messie, il cherchait l'argent. Il volait dans les caisses. Donc, la dame là a découvert un grand secret. Pourquoi? Parce que quand elle est entrée dans la présence de Dieu, elle a voulu aller en eau profonde. Elle a voulu avoir le vrai paix, celui qui vient du ciel. Et Jésus s'est révélé à elle. Jésus veut se révéler à toi sous une facette d'homme que tu n'as pas encore connue. Jésus veut se révéler à toi dans une dimension que tu n'as pas encore expérimentée. Et cette semaine-là, tu vas expérimenter Jésus dans une dimension. Tu vas l'expérimenter dans une dimension. Elle a expérimenté Christ. Une dimension puissante. Au verset 28. Alors, regarde la conséquence. Alors, la femme laissa là sa cruche. Elle est sortie de sa maison pourquoi? Venue puiser l'eau. Elle a fini de puiser l'eau. Sa cruche est remplie d'eau. Mais elle a vu, elle a trouvé l'eau qu'elle était venue chercher. Donc si la femme laisse sa cruche, voilà la maison, c'est parce qu'elle a trouvé ce qu'elle est venue chercher. Je n'ai plus besoin de cette eau. Depuis que je bois cette eau, ça m'a fait 5 mariages. Je suis devenu la risée de la ville. Mon nom est passé dans tous les journaux. Tout le monde me connaît maintenant. Les juges me connaissent. On dit c'est celle-là. Bon, faites vite. Signez rapidement, on va avancer. C'est une divorceuse professionnelle. 5 mariages. Hey! 5 mariages. Tu connais une femme qui a déjà fait 5 mariages? Hey! Mais quand elle a rencontré Jésus, il a réécrit son histoire. Jésus réécrit ton histoire. Jésus efface les condamnations. Jésus efface les culpabilités que tu transportes. Jésus il brise les liens qui te maintenaient captif depuis des années.
Parce que si tu te maries avec des liens, avec des réclamations, avec des choses qui sont compliquées, ça va venir compliquer ta vie et ton mariage. Mais quand tu découvres le Messie, quand tu reçois le vrai pain du ciel, il te fait entrer dans une dimension, dans une de l'eau profonde. Et la Bible dit, elle laissa là sa cruche, se rendit à la ville, et la voilà qui se mit à dire autour d'elle, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, et ici c'était le Messie. La voici donc, qui a commencé à demander d'évangéliser, à aller faire l'œuvre de Dieu, d'une femme incertaine, une femme qui avait perdu confiance en elle-même, d'une femme sous le poids de la culpabilité, une femme triste. Elle est devenue une championne. Quand le vrai pain qui vient du ciel, qui est Christ, quand tu le prends, quand il arrive dans ta vie, quand ta soif vis-à-vis de lui est manifeste et que tu le reçois, ta vie n'est plus la même. Et c'est à cela que je vais t'inviter, de t'amener, de pousser aujourd'hui à avoir la quête du vrai pain. Jean chapitre 7, verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, les fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Il dit si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Peu importe la soif que tu as. Si c'est la soif du mariage, il dit viens. Si c'est une soif financière, il dit viens. Si c'est une soif d'enfant, il dit viens. Si c'est une soif, quelle que soit la soif, identifie ta soif. Il dit si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Mais ne t'arrête pas à ta soif physique. Va au-delà. Il dit j'ai une eau meilleure. Je vais étancher. Je vais produire. Je vais transformer ta vie au travers de cette eau. Alléluia. Donc rechercher le vrai pain, c'est avoir la quête de la présence de Dieu, la quête de sa gloire, le fait de pouvoir rester, prendre du temps à demeurer dans sa présence. Et c'est ce que Moïse aussi a fait dans Exode 33. Alléluia. Il dit, l'Éternel, Moïse dit à l'Éternel, voici tu me dis, fais monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant tu as dit, je connais ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi. Alléluia. Il dit, je marcherai moi-même avec toi. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partie d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je ne te connais par ton nom. Moïse lui dit, verset 18, fais-moi voir ta gloire. Donc, Moïse est sur le point d'entrer dans la terre promise, est sur le point de conduire le peuple de Dieu. Et Dieu lui dit, écoute, je vais t'envoyer un ange, tu vas réussir la mission. Il dit, quoi? Répète-moi ça. Il dit, je vais t'envoyer un ange avec une armée. Ils vont te conduire, c'est un petit dossier, je n'ai pas besoin de venir. Frère, moi je suis sûr qu'il y a pas de problème, Dieu. Pourvu que ça, j'accomplisse ma destinée. Alléluia. Moïse dit, hein? Un ange? Non. Un ange. Je ne veux pas d'ange. Il dit, tu ne veux pas Gabriel? Il dit, pas Gabriel. Et Michel, il dit, jamais. Ni Michael, ni Gabriel, ni les séraphins, ni archanges. Je veux pas quelqu'un d'autre. Il dit, mais tu
tu veux quoi? Il dit, je veux que toi-même, je veux ta présence, je veux le vrai pain, je te veux. Je te veux. Il dit, je te cherche, tu es ma quête. Si tu ne marches pas avec nous, laisse-nous ici. Il dit, non, il dit, si tu n'es pas dans mon mariage, laisse-moi célibataire. Si tu n'es pas dans cette entreprise, laisse-moi là, dans le chômage. Laisse-moi ici. Laisse-moi. Il dit, si tu ne marches pas toi-même avec moi, laisse-moi ici. Parce que là où je suis, ce n'est pas mauvais. J'ai encore ta présence. J'arrive encore à te voir. Mais là, je dois faire un pas de plus. Je dois entrer dans une autre dimension de ma vie. Je ne vais pas entrer sans toi, sans que tu me prennes mes devants, sans que tu ne sois toi-même, tu ne prennes ma main et que tu ne me conduises. Je suis un aveugle. Comment tu veux que je puisse marcher, moi un aveugle, si celui qui détient la lumière ne vient pas marcher avec moi? Tu dis, waouh, le petit là, qui a montré les secrets? Et regarde autour de lui, qui a donné le temps pour regarder? As-tu vu dans l'Ancien Testament? Ce n'est pas encore le temps de demander ce genre de choses. Il dit, fais-moi voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Je veux te contempler. Je veux te connaître. Et Dieu a dit, waouh. Il dit, je te ferai voir ma gloire. Mais tu ne pourras pas la voir. Tu ne pourras pas voir ma face. Mais je vais te cacher dans le creux du rocher. Je vais te cacher en Christ. Et quand tu seras en Christ, tu pourras me voir. Tu pourras me contempler. C'est pour dire, Dieu est en train de nous dire à nous que c'est à notre époque. Parce que nous sommes au temps de Christ, où nous avons la possibilité d'être en Christ, que nous avons accès à la gloire de Dieu. Et au moment où nous on a cet accès, où on a cette libre entrée à la gloire de Dieu. Pourquoi, frère? Pourquoi, ma soeur? Toi, tu veux te limiter au pain de ce monde, au pain quotidien, au pain des hommes, au pain physique, au pain matériel. Tu peux trouver et tu peux avoir plus grand que ça. Rien ne vaut ta présence, ce que je veux être avec toi. Rien ne vaut ta présence, ce que je veux être avec toi. Rien ne vaut ta présence, ce que je veux être avec toi. Rien ne vaut ta présence, Marie la rousse, les quêtes rien ne vaut ta présence, ce que je veux être avec toi. Rien ne vaut ta présence, ce que je veux être avec toi. Cherche-le de tout ton cœur. Dis-lui ce que tu veux. Rien ne vaut. Rien ne vaut. Oh. Yes. Rien ne vaut. Rien ne vaut. Les royaumes. Le Messie te tend la main ce matin. Si toi aussi, comme cette femme, tu es fatigué par la vie, épuisé par les coups de la vie, le Messie te tend la main ce matin. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle est disponible. Le Seigneur veut te visiter ce matin, te sortir des griffes du monde, renouveler ton histoire, te donner une nouvelle histoire,
changer ta vie. Écris ton nom dans le livre de vie. Ce matin, accepte Jésus. Je t'invite à l'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et à déclarer cette prière avec moi. Merci Jésus pour ta parole. Je prends la décision de m'abandonner à toi, d'abandonner le monde et de remettre ma vie entre tes mains. Pardonne mes erreurs, mes péchés. Accepte-moi et écris mon nom dans ton livre de vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh. Rien ne vaut ta présence. Merci Jésus pour ta sainte présence dans ma vie, dans mon être entier. Glorifie-toi ton nom, béni sois-tu, parce que tu nous conduis en eau profonde avec toi. Au nom de Jésus-Christ, donne-moi un bon amen. Donne-moi un meilleur amen que ça. Acclame Jésus, acclame Jésus. Amen, amen. Alors nous allons dans cet élan apporter au Seigneur nos offrandes et nos dîmes. Alléluia. Nos offrandes et nos dîmes pour lui témoigner notre amour, pour lui témoigner notre reconnaissance, pour lui dire que nous l'aimons, pour lui dire que nous sommes attachés à lui. C'est lui que nous recherchons et nous ne recherchons rien d'autre que sa présence, son amour et sa paix. Agrée-les, sanctifie-les au nom de Jésus-Christ. Amen. Les offrandes sont bénies au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur bénisse ta vie et te bénisse richement. Amen. Alors, notre culte tire à sa fin. Alléluia. Et je voudrais, avant de nous séparer, déclarer une parole de bénédiction. Juste rappeler que nous avons rendez-vous demain lundi 19h30 pour le lundi de l'harmonie conjugale. Alléluia. Et le Seigneur va nous conduire dans un nouveau thème que nous découvrirons ensemble demain. Amen. Alléluia. En tout cas, invite une personne, mariée ou non, mais qui aspire au mariage, qui est mariée, qui vit des défis aussi dans son foyer, à suivre cet enseignement. Alléluia. Amen. Ta semaine est bénie. La gloire du Seigneur se lève sur toi. Une visitation spéciale. Dans cette semaine, il va se révéler à toi. Il va se révéler à toi. Comme il s'est révélé à cette femme. Il va se révéler à toi. Tu n'as aucune idée de la façon dont il veut se révéler à toi. Il veut simplement que tu ouvres ton cœur
Il veut simplement que tu sois sensible à sa voix. Il veut simplement que tu fasses un pas de plus. Il y a des trésors innombrables qu'il te réserve. Reçois une visitation spéciale. La main de Dieu te tire de ce trou. La main de Dieu annule cet accident dans le nom de Jésus-Christ. La main de Dieu te guérit de ce mal dans le nom de Jésus. La main de Dieu te visite. Ta famille est sous la protection divine. Le sang de Jésus recouvre ta maison. Tu te répands à gauche et à droite. Et tu iras de gloire en gloire. Dans cette année de sécheresse, tu moissonnes au centuple. Comme Isaac, la Bible dit, dans l'année de la sécheresse, il a moissonné au centuple. Et il est allé en s'enrichissant, en devenant riche, fort riche, très très riche, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de superlatif à sa richesse. Tel est ton partage. Dans le nom de Jésus-Christ, tu entres dans une nouvelle dimension. Amen. Ta semaine est bénie. La grâce du Seigneur est avec toi. La paix du Seigneur sur la ville de Bamako et sur tout le Mali. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Shalom, chers frères et sœurs. Vous venez de suivre le culte de l'église Vase d'Honneur Bamako. Nous espérons que vous avez été bénis et que ce culte vous a fait du bien. Nous restons disponibles sur les différentes plateformes de l'église, Facebook, Vase d'Honneur Bamako, YouTube, Vase d'Honneur Bamako. Nous restons joignables au numéro suivant, 76 28 19 28, 76 96 26 44, pour tous vos sujets de prière et toute préoccupation. 24 heures sur 24. Merci d'avoir suivi ce culte. Que Dieu vous bénisse et bienvenue.